Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, il y a quelques mois, notamment au mois de décembre 2021, le 13 décembre, j'ai fait une vidéo sur Air France, sur laquelle on a essayé d'évaluer si Air France représentait une opportunité d'investissement. Donc, la conclusion de cette vidéo était simple. Air France ne représentait pas une opportunité d'investissement, mais j'avais valorisé l'entreprise à 6 euros l'action. Donc, normalement, en date d'aujourd'hui, vous constatez que l'entreprise est à 1,75 €. Alors, est-ce que je me suis trompé sur mon analyse? Non. Si vous avez écouté cette vidéo-là, vous allez remarquer que, quand bien même je valorisais l'entreprise à 6 euros, je vous ai mentionné que ça ne représente pas une opportunité d'investissement. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop d'incertitudes dans le futur. Et en plus, la valorisation que j'ai utilisée, qui est le price to sell, c'est une méthode de valorisation que je ne préconise pas, que je n'utilise presque jamais. D'accord? Pourquoi? C'est parce que ça ne prend pas en considération la dette. Vu que les éléments financiers de Air France étaient en dents de scie, j'ai jugé bon d'utiliser le price to sell pour pouvoir évaluer l'entreprise. Et quand bien on valorisait l'entreprise à 6 euros, je ne recommandais pas l'achat de cette entreprise à 6 euros. J'avais recommandé généralement pour ceux qui sont très optimistes par rapport à la compagnie, de l'acheter aux alentours des 3,50 €, 3 € par là. Et quand on valorisait l'entreprise, on était aux alentours de 3,94 €. Et en plus de cela, j'ai mentionné ceci. J'ai encouragé ceux qui étaient optimistes par rapport à l'avenir de cette entreprise-là à garder cette entreprise en dessous de 1% de leur portefeuille. Et à la fin même, je vous ai encouragé à ne même pas acheter cette entreprise-là pour ceux qui aimeraient l'acheter, ou bien à vendre complètement l'entreprise pour ceux qui la possédaient déjà. D'accord? Donc, la vidéo est disponible, vous pouvez aller la voir. Le but de cette vidéo n'est pas de vous mentionner que « Ah, j'avais raison », pas du tout. On s'en fout de ça, en fait. On n'apprend rien dessus. Le but est simple, c'est de vous montrer que ce que nous avons l'habitude de faire ici est important, dans le sens où ça vous permet de faire le moins d'erreurs possible. Quels sont les éléments financiers qui étaient présents quand on prenait la décision de ne pas investir dans Air France? Est-ce que ces éléments-là vous auraient permis de ne pas investir ou bien de vendre, de couper vos positions avant qu'il ne soit trop tard? Donc, j'avais mentionné également que l'entreprise, pour faire face à ses obligations futures, serait obligée soit d'émettre de la dette, soit de diluer les actionnaires. Normalement, ils ont dilué les actionnaires, c'est ce qui est arrivé présentement ici. Donc, quand vous arrivez face à ce genre de situation où vous avez un doute par rapport à un investissement, coupez votre position. Ou bien réduisez la position à un niveau gérable. D'accord? Donc, généralement, quand je ne suis pas sûr d'un investissement ou bien quand c'est un investissement spéculatif, c'est comme ça que je les appelle. Comme Alibaba, par exemple, je vais le garder à 1% de mon portefeuille. Ça ne me dérange pas parce que je sais qu'au pire, je perdrai 1%. Au mieux, je gagnerai un pourcentage plus élevé. Par exemple, si Alibaba triple sur les 5 ans à venir, je vais gagner de l'argent dessus. Si Alibaba va à 0, j'ai perdu 0. J'ai perdu 1%. Et ça ne me dérange pas, je pourrais le compenser ailleurs sur un autre investissement sur lequel j'aurais peut-être mis 5% ou 10% de mon capital parce que je crois fermement à l'avenir de l'entreprise et que les risques financiers à long terme, selon moi, ne me semblent pas très élevés. Par exemple, un investissement dans Google ne me dérange pas. 5% de mon portefeuille, ça ne me dérange pas du tout. Ou bien comme sur Amazon, ou bien comme sur Netflix. Je sais que bon, quand je parle de Netflix, certains pourraient avoir un avis contraire, mais c'est selon mon entendement, selon mes connaissances du business model de l'entreprise. Donc, vous allez perdre de l'argent en bourse. D'accord? Ça arrive à tout le monde. Je pense même qu'on apprend plus de nos erreurs plutôt que de nos succès. D'accord? Parce que quand on gagne directement en bourse, la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un qui commence à investir, c'est de gagner de l'argent. Parce qu'il ne fait pas le travail nécessaire, il ne se pose pas les bonnes questions. D'accord? Donc, quand vous perdez de l'argent, d'accord, et que vous avez coupé votre position, la meilleure chose à faire est de vous poser la question de savoir quel élément était présent quand j'ai pris ma décision d'achat. C'est pour ça que je recommande toujours d'écrire. Il faut documenter chaque décision d'achat. Point par point. Il faut documenter chaque décision d'achat. Donc, Air France ici chute. Pourquoi? Parce que l'entreprise a décidé de faire une recapitalisation, donc c'est-à-dire qu'une émission de nouvelles actions. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le capital a été dilué en date d'aujourd'hui. Et c'est un élément qui était déjà présent dans l'entreprise ici, parce que quand vous remarquez ici, le nombre d'actions a augmenté avant même. Ça date de décembre 2021. D'accord? On avait déjà cette information-là quand on faisait notre analyse. Donc, le nombre d'actions a augmenté sur les 6 dernières années. Pourtant, le prix du pétrole était bas. C'est une dépense très importante pour les compagnies aériennes. Donc, si le prix du pétrole est bas et que vous augmentez quand même le nombre d'actions, vous n'arrivez pas à être rentable,
C'est pas quand le prix du pétrole est haut et quand on parle d'inflation que vous allez faire de l'argent. Non, pas du tout. Ce sont des éléments qui étaient déjà présents à ce moment-là quand on faisait notre analyse. D'accord? Ensuite de ça, si on avait eu à analyser correctement cette compagnie-ci, on aurait utilisé à la place du price to sale, son équivalent et la valeur d'entreprise sur le revenu. Parce que les EBITDA ici sont tout simplement négatifs. C'est-à-dire que si vous voulez même évaluer l'entreprise par rapport à la valeur d'entreprise sur EBITDA, vous devez estimer quel est le minimum de marge des EBITDA qu'il pourrait avoir dans le futur. D'accord? Donc, quand vous prenez la valeur d'entreprise sur le revenu, vous avez à peu près un proxy, donc une approximation de ce qui pourrait ressembler à la valeur. Donc ici, vous remarquez que l'entreprise se paye généralement à 0,5 fois les revenus. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que le plus bas ici, c'est 0,25. Donc, si on devrait prendre un minimum, ça devrait être 0,25 et le maximum devrait être aux alentours de 0,50. D'accord? Donc, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne? Donc, ici, vu que l'entreprise est dans une période assez difficile, il faut normaliser les résultats. Donc, on va dire qu'OK, dans une situation normale, quel est le revenu qu'ils pourraient avoir? Donc, techniquement, à moyen terme, ils vont souffrir parce que l'augmentation du prix du pétrole entraîne généralement des charges supplémentaires. Si cela dure, ça va pouvoir s'ajuster à moyen terme. Mais si c'est temporaire, à moyen terme, les entreprises vont souffrir parce qu'elles n'ont pas de pricing power. Très peu prennent le billet d'avion, prennent un avion dans les mêmes compagnies parce qu'ils aiment la compagnie. Donc, il faut faire la différence ici entre Air France, la compagnie, et Air France, l'investissement. La compagnie, c'est autre chose, d'accord? En termes d'investissement, c'est un investissement pourri, d'accord? Et c'était facile déjà à voir. Donc, très simplement, vous devez faire ce qu'on appelle généralement la normalisation. Donc, dans un environnement normal, à quoi pourraient ressembler les revenus de Air France? Normalement, c'est 25 milliards, les revenus qu'elle avait avant la période de la pandémie. Donc, vu que quand on analysait la compagnie, on avait à peu près aux alentours de 15 milliards en termes de revenus, 15 milliards, 16 milliards par là, normalisé. Donc, on va dire ceci. On prend 15 milliards, 20 milliards et 25 milliards. Donc, 0,5 fois par rapport à 15 milliards de revenus, moins la dette nette, l'entreprise allait valoir zéro. C'est pas qu'elle vaut zéro, mais en fait, quand ça vaut zéro, ça veut dire que l'entreprise appartient plutôt à ses créanciers. D'accord? Donc, à ceux à qui elle doit de l'argent, donc néanmoins aux banques. Donc, vous allez remarquer ici que la dette nette était aux alentours de 12 milliards par là. Entre-temps, est-ce qu'elle a augmenté? Ça, c'est un point d'interrogation, mais la dette nette était déjà très élevée. Donc, quand on fait 0,5 fois par rapport à 20 milliards de revenus, on se rend compte encore qu'on arrive à une valorisation de zéro. Donc, encore une fois, l'entreprise appartient à ses créanciers. Mais quand on prend à peu près à 25 fois les 25 milliards en termes de revenus, d'accord, 0,5 fois de 25 milliards moins la dette nette, on se rend compte que l'entreprise ici devait valoir aux alentours de 0,97 euros, donc à peu près 1 euro. Et ça, c'était quand on avait 641 millions d'actions. Attention, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Normalement, si on a doublé le nombre d'actions disponibles sur le marché en date d'aujourd'hui, ce qui veut dire que techniquement, on vaut peut-être 5 sous par là. D'accord? Donc, cette entreprise n'allait pas représenter une opportunité d'investissement avec les informations qu'on avait à cette période-là. Donc, j'ai bien mentionné 6 euros, mais également, j'ai mentionné que le 6 euros, c'était en faisant beaucoup d'acrobaties. Donc, c'était trop optimiste à la fin de la journée et je vous ai encouragé à vendre cette entreprise-là pour ceux qui l'avaient, pour ceux qui voulaient l'acheter, à garder cette entreprise en dessous d'un pourcentage raisonnable du portefeuille. Donc, j'ai préconisé 1%. D'accord? Et j'ai recommandé même de ne même pas l'acheter. D'accord? Mais bon, quand je dis recommander, techniquement, je ne fais pas de recommandation ici. Donc, pour ceux qui m'écoutent à la fin de la journée, faites vos propres recherches. Donc, j'ai encouragé à aller plus loin que ce que vous pensez. D'accord? Donc, généralement, il faut essayer de tuer sa meilleure idée. Donc, généralement, les compagnies aériennes, c'est très difficile de faire de l'argent dessus. Il faut être le plus efficient possible. Là-bas, il n'y a pas de marge d'erreur qui devrait exister en termes d'opération. D'accord? Donc, ici, Air France, on ne l'aurait jamais acheté sur Top Invest, d'accord? Et même si on était obligé d'acheter cette entreprise-là, on ne l'aurait pas acheté au prix auquel on a évalué cette entreprise par le passé. Dans tous les cas de figure, c'est la raison pour laquelle je préconise toujours un investissement dans les entreprises qui ont des avantages compétitifs. C'est la clé du succès en bourse, d'accord? Investissez dans la qualité. Vous n'avez pas besoin d'investir dans toutes les compagnies qui existent au monde parce que, parce que le prix vous semble très bas. Ce n'est pas parce que le prix d'une entreprise est à 1 euro que l'entreprise est moins chère. Ce n'est pas parce que l'entreprise dont le prix est à 1 euro ici aujourd'hui et qui a eu à valoir aux alentours des, disons, 10 euros il y a 10 ans pourrait à nouveau remonter à 10 euros. Non, pas du tout. C'est pas parce qu'une entreprise, le prix d'une entreprise est à 3 000 euros que l'entreprise est surévaluée ou bien l'entreprise est chère. Non, il faut faire la différence entre le prix et la valeur. Avec ces petits éléments que je vous montre ici aujourd'hui, vous aurez pu
ne pas investir dans Air France. D'accord? Donc, si vous avez investi dans Air France, ça fait mal, vous allez perdre de l'argent, mais retenez une chose, vous apprendrez plus que toute autre chose. Et dans le futur, vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs. Ça fait mal quand on prend une perte, mais le plus important, c'est d'apprendre. Qu'est-ce qu'on pourrait ressortir de positif sur cette perte-là? D'accord? Donc, ici aujourd'hui, n'hésitez pas à chaque fois, quand vous essayez d'investir dans une compagnie, si vous avez des doutes, mais que l'entreprise vous intéresse quand même, jouez-le en termes... Bon, je n'aime pas utiliser le terme jouer parce que pour moi, je ne considère pas que quand on investit, on joue. Non, c'est très sérieux. Donc, mettez-y une partie minime de votre portefeuille, de sorte que si vos doutes se réalisent, vous ne perdez pas beaucoup d'argent. D'accord? Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport à Air France ici aujourd'hui. On aurait pu déterminer qu'en décembre, ce n'était pas déjà une opportunité d'investissement, même si la valorisation était à 6 euros. Et je vous ai dit pourquoi est-ce que je l'ai mis à 6 euros. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent retourner voir la vidéo, c'est celle qui a cette pancarte-ci. Donc, vous allez la retrouver aux alentours du mois de décembre. Vous pouvez juste taper la recherche Air France sur la page de la chaîne. Vous allez pouvoir la trouver. Donc, ne vous inquiétez pas également dans le futur pour ceux qui ont perdu de l'argent dessus. Le plus important, c'est d'apprendre de ces erreurs et surtout d'avancer, de passer à autre chose. D'accord? Je suis sûr que vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs dans le futur. Et également, il est toujours important et il est également bien d'apprendre des erreurs des autres. D'accord? Donc, pour ceux qui n'ont pas acheté du Air France, vous pouvez déjà voir quels sont les éléments qui étaient disponibles ici qui vous auraient permis d'éviter ce genre d'erreur-là également. Donc, à la fin de la journée, je vous dis ceci, même en période difficile comme présentement, privilégiez uniquement les compagnies qui ont des avantages compétitifs. Uniquement. Même en période actuelle, d'accord? Donc, n'attendez pas, le meilleur moment pour investir, c'est toujours aujourd'hui, d'accord? Vous n'achèterez jamais le point le plus bas, vous ne vendrez jamais au point le plus haut. Si LVMH vous intéressait à 600 euros, aujourd'hui à 500 euros, elle va plus vous intéresser, d'accord? Donc, le plus important, c'est d'investir uniquement dans la qualité et de faire vos propres recherches, d'accord? Donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Pour ceux qui débutent, c'est difficile au début, vous avez l'impression d'être dans le doute à chaque fois, mais s'il vous plaît, essayez de garder la tête froide. Vous êtes votre premier ennemi quand vous essayez d'investir en bourse, d'accord? Donc, uniquement des entreprises qui rapportent de l'argent. C'est uniquement dans celles-là que vous devez investir. Laissez le reste d'entreprises, laissez les autres entreprises à ceux qui veulent jouer. Donc, évitez les IPO, évitez les entreprises qui n'ont pas d'argent, qui ne rapportent pas du free cash flow, évitez les entreprises qui sont très endettées et faites attention aux entreprises qui vous promettent des gros dividendes. Donc, faites vos propres recherches et c'est ce qu'on essaye de faire sur cette chaîne-ci. D'accord? Donc, tout le monde fait des erreurs en bourse, d'accord? Mais le plus important, c'est d'apprendre de ces erreurs-là et de ne plus les refaire dans le futur. Donc, je vous encourage vivement à chaque fois que vous investissez dans une compagnie, d'écrire, documenter pourquoi est-ce que cette entreprise-là vous a intéressé à ce moment T. D'accord? Et revenir sur vos évaluations à chaque fois. D'accord? Et il faut toujours essayer de tuer sa meilleure idée. Ce n'est pas parce que Air France vous intéresse ici que c'est forcément un bon investissement. Donc, il faut essayer d'écouter également ceux qui vous disent que non, Air France n'est pas un bon investissement, mais qui ne se limitent pas juste à vous dire que non, l'État français a investi dans Air France. De toutes les façons, une compagnie aérienne, c'est une question de souveraineté nationale. D'accord? Donc, la France n'a pas le choix que d'investir. L'État français n'a pas le choix que d'investir dans Air France. D'accord? C'est une question de souveraineté nationale. Et le but d'Air France n'est pas de vous rendre riche en tant qu'actionnaire. Non, pas du tout. Le but d'Air France est de s'autofinancer. Toujours. D'accord? Donc, à la fin de la journée, privilégiez uniquement la qualité. Et quand vous avez des doutes, même si l'entreprise vous plaît, essayez de vous retenir ou investissez-y une petite partie de votre portefeuille. D'accord? Dans tous les cas de figure, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retourner voir la vidéo sur Air France et essayer de refaire le schéma de réflexion afin de voir si vous aurez pu également éviter d'investir dans cette compagnie-là à cette période-là. Et également, ça vous permet de voir à quoi ressemble une compagnie entre parenthèses, un investissement entre parenthèses de merde. Pas une compagnie de merde, excusez-moi, parce que je différencie encore Air France, la compagnie, et Air France, l'investissement. D'accord? Parce que moi, personnellement, si je prends un vol, je prends Air France parce que j'ai toujours aimé le service. D'accord? Mais à la fin de la journée, je sais également qu'en tant que consommateur, le prix d'un billet d'avion est très important pour moi. D'accord? Après ça vient la qualité de la compagnie aérienne. D'accord? Dans tous les cas de figure, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.